profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je ne peux pas ouvrir les portes. J'ai été adopté. Je n'ai jamais connu ma vraie mère. Plutôt, je l'ai connue à un moment donné, mais je l'ai quittée quand j'étais trop petit pour m'en souvenir. J'aimais ma famille adoptive. Ils étaient si gentils avec moi. Je mangeais bien, je vivais dans une maison chaude et confortable, et je pouvais me coucher assez tard. Je vais vous parler rapidement de ma famille. Tout d'abord, il y a ma mère. Je ne l'ai jamais appelée maman ou quelque chose comme ça. Je l'ai simplement appelée par son prénom, Janice. Cela ne la dérangeait pas du tout. Je l'ai appelée ainsi pendant si longtemps que je pense qu'elle ne l'a même pas remarqué. Quoi qu'il en soit, c'était une femme très gentille. Je pense que c'est elle qui a recommandé mon adoption en premier lieu. Parfois, je posais ma tête contre elle devant la télévision et elle me chatouillait le dos avec ses ongles. Deuxièmement, il y a papa. Son vrai nom est Richard, mais il ne m'a jamais vraiment aimé. Alors j'ai commencé à l'appeler papa dans une tentative désespérée de gagner son affection. Cela n'a pas fonctionné. Je pense que peu importe comment je l'appelais, il ne m'aimerait jamais autant que son propre enfant. C'est compréhensible, alors je n'ai pas insisté. La caractéristique la plus remarquable de papa était sa sévérité inébranlable. Il n'avait pas peur de réprimander ses enfants lorsqu'ils faisaient quelque chose de mal. Je m'en suis rendu compte avant de pouvoir utiliser les toilettes correctement. Il n'a pas hésité à me donner une fessée. Eh bien, je suis dans le rang et c'est grâce à ses méthodes. Enfin, il y a ma sœur. La petite Émilie était très jeune quand j'ai été adopté. Nous avions donc à peu près le même âge. Mais elle était un peu plus âgée. J'aimais bien la considérer comme ma petite sœur. Nous nous entendions mieux qu'aucun frère ou sœur ne pouvait le faire. Nous nous couchions toujours tard ensemble et nous parlions. En fait, c'est elle qui parlait le plus, et je me contentais d'écouter parce que je l'aimais. C'était une bonne configuration que nous avions. Nous n'avions pas beaucoup de chambres, alors comme je ne voulais pas dormir tout seul dans le salon quand j'étais plus petit, j'ai fait installer une palette pour moi à côté de son lit, sur le sol. C'est là que je dors depuis. Cela ne me dérangeait pas car j'aimais être avec elle et je m'étais toujours senti assez protecteur envers ma petite sœur. Tout a changé un horrible mercredi soir. Je faisais une sieste à la maison lorsque la petite Émilie a ouvert la porte d'entrée. Le bruit de l'ouverture de la porte m'a fait reprendre conscience et j'ai marché de la chambre au couloir jusqu'au salon. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu qu'on était mercredi. Je n'ai jamais été très doué pour savoir quel jour on était. En fait, je vais aller de l'avant et le dire, ma notion du temps était horrible. Néanmoins, je savais que c'était mercredi parce qu'Émilie venait de rentrer de la réunion du groupe de jeunes de son église. Elle a franchi la porte d'entrée et m'a serré dans ses bras, avant d'être suivie par papa et Janice. « Tu as fait une bonne sieste ?» me dit Janice d'un ton taquin en m'ébouriffant les cheveux. Je me suis contenté de secouer la tête et de renifler d'une manière qui exprimait clairement que je la taquinais en retour. « Ne renifle pas ta mère comme ça !» dit mon père d'un ton bourru et autoritaire. Il ferma la porte derrière lui et accrocha son manteau. « Mais je plaisantais, c'est clair !» J'ai grogné sous mon souffle. Il n'a pas dû m'entendre car je n'ai pas senti qu'il me donnait une gifle. Émilie est allée dans notre chambre et je l'ai suivie. Elle a commencé à me raconter sa journée. Vous savez, les trucs habituels des adolescentes. Mais je l'ai écoutée pour qu'elle se sente mieux. Après son résumé, elle a suggéré de regarder la télévision et j'ai accepté en sautant sur le canapé alors qu'elle s'emparait de la télécommande. Elle a roulé des yeux devant mon immaturité de petit frère et m'a fait avancer pour m'asseoir. La télévision s'est allumée et nous l'avons regardée ensemble jusqu'au coucher du soleil. Émilie était le genre de fille qui, au lieu de regarder des dessins animés et des feuilletons, préférait regarder Discovery, Animal Planet et Natural Geographic. J'aime bien ça aussi, alors ça ne me dérangeait pas. En fait, ce sont les seules chaînes qui peuvent retenir mon attention. Il se fait tard maintenant et Janice s'approche du canapé. « Émilie, c'est l'heure d'aller au lit. Éteins la télévision et va dans ta chambre. Et toi aussi. » me désigna-t-elle.
Émilie a éteint le programme que nous regardions à contre-cœur et s'est levée. Elle se dirigea vers le couloir qui menait à notre chambre. En la suivant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Nous sommes entrés dans notre chambre et Émilie a éteint la lumière. Au moment où elle le faisait, j'ai vu un éclair de mouvement du coin de l'œil. C'était par la fenêtre, mais dès que j'ai réorienté mon champ de vision pour que la fenêtre ne soit plus dans ma vision périphérique, ce que j'avais cru voir a disparu. Mais je suis resté vigilant, pour le bien de ma sœur. Je suis resté allongé dans l'obscurité, avec pour seule lumière le mince rayon du lampadaire qui éclairait la pièce. Ce n'était pas grand-chose. À plusieurs reprises, j'aurais juré entendre des sons subtils juste derrière la fenêtre. Une brindille qui se casse, des feuilles qui craquent, des vêtements qui se bousculent. Et pendant tout ce temps, je sentais une légère odeur de sueur et de sang. J'ai gardé les yeux ouverts pendant la plus grande partie de la nuit. Les bruits de l'extérieur se sont calmés et l'odeur a quitté mon nez. Je commençais à me sentir à l'aise. Mes paupières se sont naturellement fermées. Peu de temps après, j'ai entendu un grand bruit de l'autre côté de la maison. Je me suis levé en un instant. « Il y a quelqu'un dans la maison !» J'ai aboyé avec une adrénaline extrême qui me traversait. « Réveille-toi ! Réveille-toi !» J'ai demandé à Émilie de se réveiller. Elle s'est réveillée, et dès que je l'ai vue s'asseoir, j'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents. Papa était mort. Son cou était ouvert et béant. Le sang s'en écoulait, sur le lit et sur le sol. J'ai vu que la porte de la salle de bain principale était fermée et que juste devant elle, à l'extérieur, il y avait un homme. Un homme. Je ne me sens pas à l'aise pour l'appeler ainsi. Il était très grand et robuste. Il s'est retourné et m'a vu, et c'est alors que je l'ai vu avec précision pour la première fois. Je ne l'oublierai jamais. Ses yeux étaient grands et perçants, piégés par la convoitise. Il portait une barbe mal entretenue et était très sale. Il avait des gouttes de sang partout sur lui. Ses vêtements étaient sales et son visage était froid. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la même odeur de sueur et de sang que tout à l'heure, mais cette fois-ci elle était écrasante. Il m'a vu. Il m'a vu et m'a souri avec ses dents jaunes tordues. Son sourire m'a déstabilisé. J'ai cru que j'allais mourir, mais il s'est retourné vers la porte de la salle de bain sans se préoccuper de ma présence. J'étais terrifié et je ne savais pas quoi faire. Je me suis contenté de crier et de pleurer. Je l'ai regardé franchir la porte qui était la seule protection de ma mère. Je l'ai vu brandir le grand rasoir qu'il portait sur lui, mais qu'il avait manifestement négligé d'utiliser correctement. Je l'ai regardé ouvrir la porte et déchirer Janice en lambeaux. J'ai alors entendu quelque chose, la dernière chose que je voulais entendre. C'était le cri d'Émilie qui venait de derrière moi. La grande monstruosité a levé les yeux de ma mère massacrée et a regardé ma petite sœur. J'étais désemparé. Il s'est levé et a commencé à marcher rapidement vers nous. Ma sœur s'est retournée et a couru, et j'ai été désemparé lorsqu'il m'a contourné et s'est lancé à sa poursuite. Pourquoi était-elle encore dans la maison ? N'avait-elle pas évalué la situation et ne s'était-elle pas enfuie ? Apparemment non, et maintenant, elle était morte et j'étais seul. J'ai couru après eux. Je m'attendais à ce que l'homme la tue comme il l'avait fait pour le reste de la famille, mais je me trompais lourdement. Il l'a attrapée par le bras et l'a secouée pour bien montrer qu'il contrôlait la situation. Il l'a traînée dans la maison. Je faisais tout le bruit possible, espérant que quelqu'un viendrait à mon secours. Il ne devait pas la prendre, il ne fallait pas qu'il la prenne. Quand il est passé devant moi, je me suis reculé contre le mur et j'ai gémi de terreur. « Pourquoi ?» Il n'a pas répondu à ma question, si ce n'est en posant sa main libre sur ma tête pendant qu'Émilie criait dans l'autre en disant « Bon garçon, bon garçon ». Il a fait un autre sourire tordu et a laissé échapper un rire très froid et peu naturel. Je l'ai suivi jusqu'à la porte où il a entraîné ma sœur sans défense. Il l'a ouverte, l'a tirée dehors et l'a refermée derrière lui. Je suis maintenant assis dans la maison avec mes parents adoptifs mutilés, frissonnant et gémissant de consternation. Et lui, le monstre, il est dehors avec ma petite sœur.
Il lui fait je ne sais quoi, et je ne peux rien faire. Je le ferais si je pouvais, mais je ne peux pas. Je les poursuivrai en un clin d'œil, mais je ne peux pas. Je reste assis là, à regarder la porte d'entrée. Je regarde mes pattes. Si seulement je pouvais ouvrir les portes.